Trading Podcast numéro 61, nous y voilà. J'espère que tout le monde a passé un excellent week-end et que la semaine a très bien démarré. J'espère aussi que tout le monde a pris le temps de bien préparer sa semaine parce qu'une semaine réussie se prépare à l'avance. Sur les marchés, pareil, j'espère que tout le monde aurait pris le temps de planifier ses trades à l'avance et exécuter au cours de la semaine. Tout compte fait, on se retrouve dans ce nouveau podcast pour parler essentiellement de quelque chose de très important qui va constituer le socle de la réussite et de la rentabilité dans le trading. Alors, vous avez cliqué sur cette vidéo parce que vous voulez progresser dans votre activité de trading, vous souhaitez apprendre davantage et donc si vous souhaitez accélérer votre rentabilité dans cette activité, descendez dans la description de la vidéo et rejoignez notre académie dès aujourd'hui pour travailler avec nous, apprendre les bases, les fondements ainsi que les clés qui permettent de réussir dans cette activité de trading. Les liens sont dans la description. Alors, on va commencer par parler aujourd'hui de la clé psychologique la plus importante pour réussir en trading. Quelle est la clé psychologique la plus importante pour réussir en trading? D'habitude, vous allez entendre parler des 3 piliers de la rentabilité en trading. Le premier pilier qui est la stratégie, donc l'ensemble des conditions qui doivent se poser avant que vous ne puissiez prendre une position sur les marchés. Et quand on parle de position sur les marchés, ça peut être une position à l'achat d'un actif ou bien une position à la vente d'un actif. Dans l'objectif, bien sûr, de réaliser des plus-values. Alors, cela étant, quand le marché valide vos différentes hypothèses, vous serez en gain. Et quand les hypothèses sont invalidées, vous serez en perte. Donc, vous devez comprendre que quand vous faites du trading, vous tradez des hypothèses et non des certitudes. Donc, peu importe le type d'analyse que vous faites, peu importe le type de stratégie que vous utilisez, peu importe le type d'outils que vous utilisez pour trader, tout ce que vous tradez, ce sont des hypothèses. Vous voyez certaines conditions, vous dites, j'émets comme hypothèse qu'à partir de ce prix, il y aura une augmentation de prix. Ou bien à partir de ce prix, il y aura une diminution de prix. C'est le marché qui valide ou invalide vos hypothèses. Donc, vous tradez des hypothèses et non des certitudes. Ça, il faut le comprendre. La deuxième des choses, c'est la gestion du risque. Sachant que nous tradons des hypothèses, ça veut dire qu'il y a une notion de probabilité. Certaines personnes vont parler de hasard, mais le hasard n'a pas d'explication. Donc, le hasard, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Mais dans le trading, quand les marchés augmentent de valeur, quand l'actif prend de la valeur, il y a une explication derrière. Quand l'actif perd de la valeur, il y a aussi une explication derrière. Ce qui veut dire qu'à chaque instant, il y a forcément une raison pour laquelle les prix doivent augmenter de valeur. Il y a aussi une raison pour laquelle les prix doivent diminuer de valeur. Et si nous avons la bonne raison, donc nous pouvons trader dans la bonne direction. Mais si nous n'avons pas la bonne raison, nous pouvons trader dans la mauvaise direction. Donc, à chaque fois, la variable dépendante, c'est le trader. C'est-à-dire, compte tenu des décisions qu'il va prendre, cela va représenter ou donner ses performances. C'est la raison pour laquelle, sur chaque position qu'on prend, il y a une notion d'aléa, c'est-à-dire, il y a une notion d'incertitude. Donc, il y a une notion qui fait en sorte que une partie des résultats de ce trade échappe à notre contrôle. Les résultats du trade échappent à notre contrôle. Ce qui veut dire que si nous voulons optimiser nos résultats, nous devons respecter le fait que tous les trades ne peuvent pas toujours se passer comme prévu. Et pour ça, il y a une notion d'incertitude. Et par rapport à cette notion d'incertitude, il va falloir gérer le capital en conséquence, gérer le risque en conséquence, pour faire en sorte de réessayer sur une autre opportunité au cas où le marché invalide notre hypothèse. Donc, la gestion du risque va représenter le deuxième pilier de la rentabilité en trading. Et le troisième pilier, qui est d'ailleurs le pilier le plus important, c'est la psychologie. Et quand on parle de psychologie, on parle de l'état d'esprit. L'état d'esprit du trader avant qu'il ne trade, l'état d'esprit du trader pendant qu'il trade et l'état d'esprit du trader après son trade. Donc, l'état d'esprit va être un facteur déterminant de la réussite sur les marchés parce que c'est en fonction de notre état d'esprit que nous prenons nos décisions. Si nous avons un état d'esprit qui est couronné par l'excitation, nous allons prendre des décisions sous l'effet de l'excitation. Si nous avons un état d'esprit qui est dominé par la peur, nous allons prendre des décisions en fonction de la peur. Si nous avons un état d'esprit qui est dominé par le doute, nous allons prendre des décisions basées sur le doute. Donc, 90% des décisions que nous prenons, dans la vie en général et dans le trading en particulier, dépendent de notre état d'esprit. C'est la raison pour laquelle on dit que le trading, c'est 90% de psychologie. Pas parce que c'est la psychologie qui vous permet de réussir sur les marchés, mais c'est la psychologie qui permet de déterminer le fait que vous allez respecter
votre plan de trading, votre stratégie, ainsi que votre plan de gestion de risque. Donc, tout est question de psychologie. Donc, cela ne veut pas dire que sans stratégie et sans money management, il suffit d'avoir une bonne psychologie pour réussir. Non. La psychologie soutient la stratégie et la gestion de risque. Donc, quand on parle de psychologie, il y a des clés psychologiques. Quand on parle de clés psychologiques, on parle des conditions de l'esprit, c'est-à-dire l'état d'esprit dans lequel, les différents états d'esprit dans lesquels le trader peut se retrouver. Dans un premier temps, on peut se retrouver dans un état d'esprit d'excitation. Dans un second temps, on peut se retrouver dans un état d'esprit d'inhibition, c'est-à-dire un état d'esprit couronné par le doute et la peur, l'hésitation. Donc, soit nous sommes dans le vert, donc pendant qu'on est en train de trader, soit nous sommes dans un état d'esprit vert, c'est-à-dire très excité, soit nous sommes dans un état d'esprit rouge, c'est-à-dire très réservé ou très en retrait. Donc, à chaque instant, il est important pour le trader de savoir quelle est la jauge émotionnelle dans laquelle il se trouve. Est-ce qu'actuellement on est hyper excité et est-ce qu'actuellement on est plutôt douteux? Et tout cela va se résumer à un seul principe, ou du moins à une seule clé. Alors, je vais commencer par lire un passage de notre livre Comprendre le trading, notre livre Comprendre le trading que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans la description de la vidéo. Donc, dans ce livre, en tout cas, on explique toutes les bases et les notions fondamentales du trading que vous devez comprendre pour réussir sur les marchés. Donc, si vous n'avez pas encore votre exemplaire, descendez dans la description tout de suite. Vous pouvez acheter le PDF directement sur notre site ou commander votre exemplaire depuis votre pays et nous vous l'expédions par la poste ou bien par le prochain vol qui quitte Dakar pour rejoindre votre pays. Alors, le chapitre 6, je pense que c'est l'avant-dernier chapitre du livre. Et dans ce chapitre, nous avons mentionné quelque chose de très important. D'ailleurs, le titre du chapitre, c'est « Les erreurs courantes qui mènent à l'échec en trading ». Et au début de ce chapitre, j'ai précisé que le trading est en théorie une activité très simple à pratiquer. Très simple. En théorie, le trading est très simple. Si vous ne le savez pas encore, sachez-le dès aujourd'hui, le trading, c'est une activité qui est très simple. OK? Alors, cependant, certaines erreurs peuvent avoir un impact très néfaste sur les résultats du trader. Et même les traders les plus expérimentés peuvent commettre des erreurs. Voici quelques-unes des erreurs courantes qui peuvent mener à la ruine ou l'échec en trading. Donc, ce qui veut dire que ce qui va rendre le trading compliqué, c'est principalement cet aspect état d'esprit. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand on dit que devenir un trader rentable, ça prend du temps, ce n'est pas à cause de l'analyse technique. Je pense que tout le monde, quand on commence le trading, en 2 mois, vous pouvez apprendre l'analyse technique. En 1 mois, vous pouvez apprendre l'analyse fondamentale. Okay? En moins de 3 mois, vous pouvez avoir une stratégie de trading. Vous pouvez apprendre une stratégie de trading en une journée. Quand vous tapez stratégie de trading sur YouTube, en une journée, vous pouvez apprendre une stratégie de trading. Mais qu'est-ce qui va vous rendre la tâche difficile? C'est l'aspect psychologique. Et cet aspect psychologique, pour le maîtriser, parce que ça fait partie intégrante de notre nature humaine, c'est ça qui demande de l'expérience. Et tant que vous ne passez pas beaucoup de temps à vous exercer, vous ne pourrez pas solidifier votre psychologie sur les marchés. Donc, le premier piège, ou du moins la première erreur, c'est le manque de planification ou l'absence d'un plan de trading. Alors, le trading sans plan clair peut entraîner des décisions impulsives et des résultats imprévisibles. Le trader doit élaborer des plans de trading détaillés qui incluent des objectifs de trading clairs, des stratégies de gestion de risque et des règles de trading strictes. Comme dit précédemment, trader sans plan, c'est naviguer dans l'océan sans boussole ni gouvernail. Deuxième erreur, mauvaise gestion du risque. La gestion des risques est cruciale pour minimiser les pertes et protéger le capital. Le trader doit établir des règles claires pour la gestion des risques, utiliser des stop-loss sur chaque position et miser uniquement sur les opportunités présentant un bon ratio risque-récompense, ainsi qu'un plan de money management adapté à son capital et s'y tenir rigoureusement. Troisième erreur, le trading excessif ou bien l'overtrading. Donc, quand vous passez votre temps à trader toute la journée et à prendre jusqu'à 60 trades en une journée. L'overtrading est le fait de trader à longueur de journée ou sans programme bien défini. Il survient généralement lorsque le trader s'ennuie. Au lieu d'arrêter sa session, il la prolonge et clique sur le bouton d'achat et de vente juste pour tuer l'ennui. Ceci entraîne un épuisement mental
une faiblesse des décisions et par conséquent une succession d'erreurs qui mènent inutilement à des pertes successives et excessives. L'overtrading concerne aussi le fait d'opérer sur trop d'actifs simultanément. Certains débutants vont jusqu'à surveiller l'évolution de plus de 20 actifs à la fois pour y détecter des opportunités. C'est bien mentalement épuisant et stressant de trader autant d'informations à la fois. Trader plusieurs actifs et gérer plusieurs positions à la fois revient à pratiquer de l'overtrading, ce qui constitue une erreur qui peut baisser les performances du trader. Alors, je vais faire un bond sur la 6e erreur, le manque de patience. Le trading bien pratiqué peut être une activité ennuyeuse. Je me répète, le trading bien pratiqué peut être une activité ennuyeuse. Dans la mesure où, la plupart du temps, il faut attendre la bonne opportunité et se positionner et attendre après s'être positionné. Et les résultats ne sont pas toujours immédiats. Le trader doit être patient dans sa pratique et éviter de prendre des décisions hâtives ou impulsives. Dans le trading, si vous avez besoin urgemment d'argent, vous perdrez de l'argent. Dans le trading, si vous avez besoin urgemment d'argent, vous perdrez de l'argent. C'était une partie du chapitre 6 de notre livre Comprendre le trading que vous pouvez trouver dans la description de notre vidéo ou bien sur notre site boomcrashempire.com. Alors, ce 6e point est très important dans la mesure où la majeure partie de ce que vous rencontrez dans le trading comme difficulté vient du fait que vous n'êtes pas assez patient. Donc, vous n'êtes pas assez patient. Quand vous voulez brûler l'étape des formations, c'est parce que vous n'êtes pas assez patient. Quand vous voulez brûler l'étape de l'apprentissage en démo, et vous passez directement sur un compte réel, c'est parce que vous n'êtes pas assez patient. Quand vous sautez sur un trade avec la peur de louper une opportunité, ou bien vous voulez trader tous les marchés en même temps pour saisir le maximum d'opportunités, c'est parce que vous n'êtes pas assez patient. Quand vous opérez sur des tout petits time frames, comme M1 par exemple, pour détecter le maximum d'opportunités et vouloir trader tous les mouvements du marché tout au long de la journée, c'est parce que vous n'êtes pas assez patient. Quand vous tradez sur plusieurs actifs et que vous vous retrouvez à trader de 8h à 20h ou bien de 8h à minuit, à prendre 60 trades, c'est parce que vous n'êtes pas assez patient. Quand vous ne prenez pas le temps d'élaborer correctement une stratégie de trading solide qui va vous permettre d'optimiser vos performances sur les marchés, c'est parce que vous n'êtes pas assez patient. Donc, la majeure partie des problèmes que vous rencontrez dans le trading sont des problèmes liés à la patience. C'est pourquoi on dit que le trading est un moyen de transfert d'argent des impatients vers les patients. C'est-à-dire, c'est l'argent des impatients qui paye les patients. Plus vous serez patient dans le trading, plus vous aurez de meilleurs résultats. Quand on voit des personnes qui démarrent dans le business et à partir de 2 semaines, 3 semaines, ils commencent à se plaindre de ne pas avoir de bons résultats et maximum 6 mois après, ils abandonnent, c'est l'impatience. Parce que peu importe l'activité dans laquelle vous allez vous lancer, avoir de bons résultats, ça prend du temps. Ok? Ouvrir une entreprise, ouvrir un commerce, faire dans l'immobilier, faire dans l'agriculture, peu importe le secteur, faire dans la santé. Devenir rentable, ça prend du temps. Okay, devenir un grand médecin, ça prend du temps. Devenir un chirurgien, ça prend du temps. Devenir un architecte, ça prend du temps. Devenir un bon trader aussi, ça prend du temps. Même si vous prenez des formations, ce que vous ne savez pas, c'est que vous devez prendre plusieurs formations. Il y a des formations qui seront plus spécialisées sur la psychologie, d'autres formations qui seront plus spécialisées sur le fonctionnement du marché, d'autres formations qui seront spécialisées sur les stratégies, d'autres formations qui seront spécialisées sur la gestion du risque, la gestion du capital, la gestion des trades, la prise de risque, les challenges. Il y a tellement de choses à connaître qu'une seule formation, ça ne suffit même pas. Donc, quand je vois des personnes qui disent « Ah oui, moi j'ai commencé il y a 3 mois, j'ai déjà suivi une formation, mais je ne suis pas rentable », qu'est-ce qui te dit qu'après une seule formation et 3 mois d'exercice, tu seras rentable? C'est un business, c'est un métier. Donc, la majeure partie de vos problèmes, les problèmes que vous rencontrez en trading sont des problèmes qui sont liés à la patience. Vous n'êtes pas assez patient. Vous n'êtes pas assez patient, c'est pourquoi vous prenez trop de trades. Vous n'êtes pas assez patient, c'est pourquoi vous n'attendez pas les bonnes confirmations avant d'entrer. Vous n'êtes pas assez patient, c'est pourquoi vous faites du n'importe quoi sur les marchés. Vous prenez de gros risques. Vous prenez un compte de 100 $. Vous dites, ah, c'est mes dernières cartouches, je vais essayer de ramener ça rapidement à 300 $, 1000 $, parce que vous avez lu quelque part que quelqu'un a fait de 5 $ à 5 000 $. Donc, pour vous, on peut faire de 100 $ à 10 000 $ rapidement. Alors que plus le capital est élevé, plus les pourcentages à générer, sont difficiles à faire. Donc, tous les problèmes que vous allez rencontrer dans votre activité de trading sont des problèmes de patience.
Votre challenge, votre objectif ne doit pas être d'être le trader le plus performant, ou du moins qui connaît tous les secrets du marché. Voilà ce que je voulais dire. Ok, c'est pas le fait de connaître tous les secrets du marché qui fera de vous un bon trader. Ce qui fera de vous un bon trader, c'est la patience. Ok, le trader, c'est comme un pêcheur. Il sait être patient. Si vous arrivez à développer un niveau de patience extrême, rester dans l'attitude d'un sniper et attendre les meilleures opportunités avant de tirer, ça fera déjà de vous un excellent trader. Donc, quitte à ce que même si vous êtes patient, tout ne se passera pas toujours comme prévu, vous allez subir des drawdowns. Et même pendant les périodes de drawdown, c'est-à-dire pendant des périodes de pertes successives, il faudra être patient. J'ai une collègue trader qui a été en drawdown pendant pratiquement 6 mois. C'est-à-dire pendant pratiquement 6 mois, malgré qu'elle a déjà pratiquement 10 ans d'expérience dans le métier, il est arrivé un moment où rien ne s'est passé comme prévu. Et pendant 6 mois successivement, elle est sortie en rouge chaque mois. Mais elle est sortie en rouge, mais le capital était toujours là. C'est-à-dire, la gestion de risque était toujours au rendez-vous. À aucun moment, elle n'a cherché à rattraper ses pertes. À aucun moment, elle n'a cherché à se venger des marchés. À aucun moment, elle n'a cherché à accélérer les choses. Parce que à chaque instant, elle savait qu'il fallait être patient. Le trading, c'est le marathon, c'est pas le sprint. Plus longtemps vous serez dans le métier, plus de résultats vous aurez. Donc, c'est un jeu d'endurance. Il faut être très endurant. Donc, pendant 6 mois, elle a été en drawdown, mais le 7e mois, elle a tout récupéré. Parce que, en soi, c'est pas forcément votre capacité d'analyse qui fera la différence. Des fois, la différence réside dans les conditions du marché. Quand le marché est dans de bonnes conditions, vous aurez de belles performances. Quand le marché n'est pas dans de bonnes conditions, vous n'aurez pas de bonnes performances. Même si vous avez souvent la possibilité de générer de gros chiffres, il y aura des fois où le marché ne sera pas dans de bonnes conditions. Mais dans ces conditions, il faudra être patient. Si vous vous énervez, si vous vous frustrez, si vous vous dites « Ah, mais j'étais monté à $2000, maintenant je suis revenu à $1000, il faut que je fasse tout pour récupérer les $1000. » C'est comme ça que vous allez perdre tout ce qui vous reste. Donc, si vous voulez réellement devenir de bons traders, devenez d'abord des gens extrêmement patients. Les bons traders sont des gens qui sont extrêmement patients. Plus vous serez patient, plus vous serez performant. Donc, la clé principale de la réussite en trading en termes de psychologie, la clé psychologique principale de la réussite en trading réside dans la patience. Plus vous serez patient, plus vous serez performant. Okay? Si ça ne marche pas aujourd'hui, demain ça va marcher. Si ça ne marche pas demain, ça va marcher la semaine prochaine. Mais tant que vous êtes dans le jeu, tant que vous conservez votre capital, tant que vous gérez bien le risque, si le marché est favorable et que vous avez une bonne stratégie, je précise, parce que si vous n'avez pas une bonne stratégie, vous tradez n'importe comment, c'est même pas la peine. Mais si vous avez une bonne stratégie, tant que le marché sera favorable, ok, vous allez générer du chiffre. N'abordez pas le trading avec la mentalité des salariés. Les salariés, eux, ils attendent les mêmes chiffres tous les mois. Ok, on les a habitués comme ça. On leur dit que même si l'entreprise marche, même si l'entreprise ne marche pas, chaque mois, on vous paye 50 000, chaque mois, on vous paye 200 000, 300 000, 1 million. Donc, pour un salarié, c'est quelque chose qui est acquis, qui est garanti et chaque mois, il reçoit ça, même s'il passe son temps à jouer aux jeux vidéo sur son ordinateur. Donc, n'abordez pas le trading avec la mentalité des salariés. Abordez le trading avec la mentalité des businessmen. Parce que c'est un business. Si vous abordez le trading avec la mentalité des commerçants, vous savez que les résultats ne sont pas toujours les mêmes tous les jours. Tous les jours, on ne reçoit pas les mêmes clients. Tous les jours, on ne réalise pas les mêmes ventes. Tous les jours, on n'a pas les mêmes commandes. Tous les jours, on n'a pas les mêmes chiffres. Donc, les choses varient en fonction des conditions du marché, en fonction de l'atmosphère, en fonction des crises, en fonction du besoin, en fonction du climat, en fonction de la température, en fonction de tellement de variables qu'il y a beaucoup de choses qui échappent à notre contrôle. Mais la seule chose qu'on peut contrôler, c'est notre attitude face à ces différentes choses qu'on ne peut pas contrôler. Et tant qu'on se comporte bien et tant qu'on reste persévérant, les résultats sont toujours positifs sur le long terme. Donc, jouez le jeu sur le long terme. N'attendez pas toujours des résultats à court terme. Regardez-vous, projetez-vous dans 5 ans et demandez-vous, qui sera moi en tant que trader d'ici 5 ans? Qui sera moi en tant que trader d'ici 10 ans? Si je fais correctement les choses aujourd'hui, comme cela se doit, et que je reste constant et régulier. Et quand vous arrivez à vous voir sur 5 à 10 ans, vous pouvez vous concentrer sur le processus aujourd'hui et ne pas bâcler les étapes. C'est ça qui va vous permettre d'atteindre ce niveau d'ici 5 à 10 ans. Donc, il y a beaucoup d'argent dans le trading, certes, j'en ai gagné beaucoup, mais ce n'est pas de l'argent qui est destiné aux gens qui sont impatients. C'est de l'argent qui est destiné aux gens qui sont patients. Plus vous serez patient, plus vous allez gagner de l'argent. C'est aussi simple que ça. Voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui pour ce podcast. J'espère que vous aurez quand même appris quelque chose. Et si vous souhaitez progresser beaucoup plus rapidement dans votre activité de trading, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Descendez dans la description de cette vidéo et retrouvez tous les liens qui vous permettront de joindre notre académie
et travailler avec nous pour optimiser vos résultats, que ce soit sur le plan de la compréhension des marchés, que ce soit sur le plan de la stratégie de trading, que ce soit sur le plan de la gestion du risque, la gestion du capital, ainsi que sur le plan de la psychologie. Tous les outils dont vous aurez besoin pour accélérer votre apprentissage dans le trading, nous serons là pour vous accompagner sur cette lancée. En attendant, abonnez-vous à la chaîne parce que nous postons régulièrement des vidéos de ce genre et dites-moi en commentaire sur quel thème vous aimeriez qu'on aborde nos prochaines vidéos et surtout, boostez votre business à chaque fois. À chaque fois, boostez votre business.